Coucou les vierges, j'espère que vous allez très bien. Alors si je n'ai pas encore fait votre signe astrologique ascendant solaire lunaire, vous le marquez en barre d'infos, je le fais en fonction des demandes, d'accord? Donc là, on m'a demandé les vierges, donc j'ai déjà fait les béliers, les capricornes, les taureaux, les scorpions. Donc là, il y a les vierges et après, je ferai les balances. En tout cas, je voulais remercier pour celles et ceux qui me mettent des petits pouces. Donc si c'est pas fait, hein, tu peux le mettre tout de suite sous cette vidéo. Merci en tout cas pour les nouveaux abonnés. Merci en tout cas vos commentaires toujours bienveillants. Merci à vous. Allez, on va commencer tout de suite avec les vierges au moment que tu regardes cette vidéo. Donc là on est au mois d'octobre, exactement le 16 octobre. Donc ça peut être voilà la dernière quinzaine. Bon là ça a voulu sauter. Généralement là je prends 3 cartes pour voir à peu près l'énergie pour le collectif. Et ben écoute, c'est plutôt parfait. Alors qu'est-ce qui a sauté? Pour toi les vierges, on est sur une plénitude, la guérison, donc il y a bien un équilibre au niveau des chakras, au niveau un équilibre retrouvé et tu suis le mouvement. On voit que s'il y a eu des blocages, que ce soit à l'intérieur de ton corps ou par rapport à une situation que tu traverses ou que tu as traversée, là on voit qu'il y a quelque chose qui va revenir à la normale dans cette période. Peut-être que certains vous êtes en train de vivre ça, pour d'autres ça va être dans ces prochaines semaines. Dans tous les cas, écoute, il y a vraiment cette forme de béatitude, de plénitude, de guérison. On voit bien hein, un peu quand on fait du Reiki, même du magnétisme, on rééquilibre tout ça. Il y a vraiment une activation, en tout cas de ton énergie qui est retrouvée pour toi, ami vierge, dans cette période d'octobre. Et tu suis le mouvement, tu vois, t'es bien, t'es bien. On va faire ça comme ça, t'es bien. Donc, on va aller voir un petit peu de plus près là. Qu'est-ce qui reflète pour toi dans cette période d'octobre? On te parle d'amour, d'harmonie, de bien-être, hein, on est bien dans ce côté plénitude. Ça peut être aussi une rencontre où tu vis en ce moment une belle histoire d'amour, en tout cas je te le souhaite. Là on voit bien que tu prends une décision, vraiment tu vas écouter ton cœur, ami vierge, tu écoutes ton cœur et tu prends une décision. Voilà, et tu ne reviendras pas dessus. Alors, en tout cas, il y a une décision, tout ce qui touche au niveau du sentimental, au niveau de ton bien-être. D'accord? Donc là, il y a une fécondité, donc il y a quelque chose qui se met en place. On te parle un petit peu de temps, quelque chose que tu attends depuis longtemps, que tu arrives... il y a quelque chose qui arrive à point nommé, mais c'est même pas un point nommé, je voulais dire, c'est... qui arrive à la fin, parce qu'on voit la fécondité, les choses qui mûrissent. Et là, suite après à ça, tu vas prendre une décision. Tu vas écouter ton cœur, tu vas écouter qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois, quelque chose de positif. Si ça te fait pas vibrer, si t'es pas bien, là, tu vas écouter plus le cœur, mais aussi, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte, cette relation, cette situation, ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et là, tu prendras une décision, ami vierge. D'accord? Et elle sera vraiment avec le verdict, c'est irrévocable. On ne reviendra pas dessus. D'accord? Tu as peut-être mis du temps, ou tu mets un petit peu de temps pour voir, bon, est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois prendre ce poste? Tu vois, tu te poses ce genre de questions-là pour certains d'entre vous. Bien évidemment, ça reste du général. Mais au final, tu vas vraiment t'écouter. Qu'est-ce qui m'apporte la stabilité? Qu'est-ce qui m'apporte pas stabilité? Et là, après, mes vierges, tu prendras ta décision dans cette période. Voilà. C'est carré. C'est très carré. Allez, je vais prendre celle-ci pour continuer un petit peu les énergies. Et après, on ira voir un petit peu tout ce qui est professionnel pour les personnes qui sont aussi à la retraite. Et après, bien sûr, on fera le sentimental. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça saute, hein. Je prends celle-là, parce que celle-ci, j'ai envie de la prendre. Alors, on te parle d'harmonie, tu vois, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Il y a beaucoup d'émotions, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On est beaucoup, voilà, sur l'harmonie.
Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, tu vas faire en sorte de trouver cette harmonie, d'accord? Bon, on revient un petit peu. Là, on me dit que tu n'écoutes pas aussi assez ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est plus stable dans ta vie? On te parle de charisme, tu vois, peut-être des dépendances. On te parle peut-être ton ego qui t'a... suis pas ton ego, tu vois, suis pas du tout ça parce que ça ne fonctionnera pas. On est plutôt là avec... t'as été peut-être dans l'excès, tu vois, on voit il y a quelque chose un peu de théâtral, un peu de faux, de manipulation. Donc là c'est peut-être le moment de couper avec une forme de dépendance, de choses que tu répètes depuis peut-être sans cesse depuis un petit moment, d'accord? Donc là on te demande d'être dans l'introspection mais pas trop non plus, tu vois, il faut vraiment que Ami Vierge, là avec les mains, l'équilibre, il faut que tu retrouves un équilibre intérieur dans cette période et que tu retrouves l'harmonie. Qu'est-ce qui t'apporte pas d'harmonie dans ta vie? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver une harmonie? Qu'est-ce que je dois me défaire? Tu vois, c'est beaucoup de questionnements pour toi dans cette période d'octobre, d'accord? Alors, ça je range. Ça je range. Non, c'est pas celle-là que je veux. Depuis tout à l'heure, j'ai un jeu qui me parle. On va aller voir là un petit peu. Parce qu'on t'a parlé d'équilibre au niveau des énergies, des chakras, tout ça. Mais je vais voir un petit peu plus là. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il y a besoin de se rééquilibrer là pour les vierges, s'il vous plaît? Chakra du cœur. Tu vois, c'est vraiment là pour toi, mi vierge, et écoute ton cœur. Je pense que le mental, va falloir un petit peu le mettre de côté. Je t'ai parlé un petit peu d'ego. C'est casser un peu ta routine, tes peut-être des fausses croyances. On te parle de guidance, voilà, de guidance. Et tout à l'heure, on a aussi suivre le mouvement. Je pense qu'à un moment donné, arrête peut-être de te mettre des bâtons, arrête d'être dans le mental, d'être te poser trop de questions. Lâche prise, ami vierge, écoute ton cœur quelque part. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait plus vibrer? Tu vois, voilà, il faut que tu sois, faut que tu te poses des questions, mais pas trop dans le mental. Il faut plus que tu regardes ce qui te fait vibrer au niveau de tes vibrations et tes émotions, me parle. Tu vois, tu as un choix. Un changement, te dit courage, tu as un changement qui arrive pour toi, ami vierge. D'accord? Et là, suite à ce choix, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. On est en 1, donc tu es sur une affirmation, sur un choix, on a vu tout à l'heure avec le verdict. Tu as vraiment un changement, tu as une nouvelle direction que tu vas prendre, peut-être par rapport à tes rêves. D'accord? Regarde bien tes rêves, tes symboles, tes messages. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on te parle? D'accord? On te parle de lucidité, d'auto-évaluation, d'éveil, de sexualité mais d'ouverture, de beauté, de partage. Soit plus peut-être dans, comment je vais dire ça, dans une transformation. Voilà, pour moi tu te transformes, ami vierge, tu as d'autres pensées, tu as un renouveau, tu mets fin bien à une situation. Et tu as la communication. Alors, peut-être avoir de la communication avec ton futur, ta future partenaire ou ton partenaire actuel. Justement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie sexuelle en ce moment? Tu vois, peut-être qu'il y a des blocages ou voilà, prendre conscience peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de ça. Mais en tout cas, il y a la communication, il y a des échanges, des expressions. Ça peut être une relation que tu vas avoir, profiter de la vie, voilà, une petite relation comme ça, voilà, tout simplement. Après, tu vois, mi vierge. En tout cas, on te dit, vraiment libère-toi, profite et ne sois pas dans le mental. Sois vraiment dans tes vibrations, dans ton ressenti. Voilà. Allez, on va passer au niveau, tout ce qui est au niveau professionnel. Je sais pas, j'ai d'autres... Alors, je vais prendre ces cartes-là parce que là, ça me parle comme ça. Ouais, moi, généralement, je ne choisis jamais mes cartes à l'avance. C'est au moment où je fais mes tirages. Bien sûr, j'ai mes cartes chouchoutes. Mais là, vous voyez, les vierges, moi, ça me parle au niveau de travail par rapport à d'autres cartes. Parce que généralement, je prends... je crois que c'est l'oracle bleu ou je ne sais plus comment il s'appelle pour le professionnel.
Alors, ça peut parler pour le professionnel et pour les personnes qui sont à la retraite. On te parle de 15, on est bien quand même encore dans cette idée du diable, d'égo, d'excès, de trop vouloir bien faire. Tu te mets peut-être trop la pression, ami Vierge, mais c'est coup peut-être une dépendance au niveau professionnel. Peut-être que, ouais, lâche prise, peut-être que tu es trop carré, toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit professionnel? Sain et sauf. Tu vois, c'est vraiment lâche un petit peu au niveau professionnel. Tu te mets peut-être trop la pression. Voilà, donc là, c'est plutôt le fait de prendre conscience qu'il y a peut-être un problème au niveau professionnel. Peut-être que c'est une personne qui est un peu tyrannique. Hein, bon, c'est un grand mot, c'est le mot qui me vient. Mais quelqu'un, tu vois, qui est mauvaise dans ton travail, ça peut être ça. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un de mauvais dans ton travail, tu en sors sain et sauf, tu vois, mets-toi dans la lumière. Pour les personnes qui sont à la retraite, je te dirais, profite de la vie, profite de la vie, voilà, profite ce qui t'arrive, ce qui se passe. Il y a bien une évolution, un changement pour toi, ami Vierge, un professionnel ou... Voilà, en tout cas, si tu cherches un boulot, ça va être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Arrête, on te parle de sacrifice, tu t'es sacrifié. Donc maintenant, profite. Surtout si tu es à la retraite. On voit que tu as une période de sacrifice, hein, que tu as un travail ou pas. Et là, on voit qu'il y a des beaux jours qui arrivent pour toi au niveau professionnel. Ça a été, c'est vrai, les montagnes, mais il y a un nouvel horizon qui arrive, il y a des signatures officialisation. Ça peut être ta retraite qui va être officialisée aussi, mais en tout cas, il y a vraiment des nouveaux engagements, des nouveaux départs pour toi. Et il y a bien une rentrée d'argent qui arrive, un commerce, rentrée d'argent, des gains qui arrivent pour toi au niveau professionnel aussi. Et pour toi qui est à la retraite, pourquoi pas retrouver aussi une activité. Donc bien sûr, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux une guidance vraiment personnalisée, rien que pour toi. On va aller creuser en profondeur pour toi quand c'est vraiment un tirage professionnel, privé. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir en termes déjà l'énergie sentimentale pour toi les vierges. Et après, nous irons voir les célibataires. Triangulaire et on les couple. Donc là j'ai vu un amour futile, quelque chose qui s'en va, quelque chose que tu dois aussi abandonner. Tu as des imprévus, des cadeaux, des surprises, pourquoi pas un anniversaire qui va se faire et justement peut-être que tu peux faire une rencontre à ce moment-là. Tu as l'héritage, quelque chose que l'on te doit, donc l'univers, il y a quelque chose que tu récoltes pour moi. Ok, parce que tu as fait preuve d'une grande sagesse, tu as coupé des liens, tu as changé, tu as évolué, ami Vierge, et tant mieux pour toi. On voit qu'il y a bien l'accomplissement, il y a bien quelque chose qui se stable, que tu sois en couple ou pas. En tout cas, il y a une stabilité dans ta vie sentimentale. On voit bien que tu fais preuve d'une grande sagesse. Et là, ce que tu vas avoir, c'est des cadeaux, des surprises, dans le sens des cadeaux de l'univers, quelque part... un petit peu quelque chose de mystérieux, quelque chose que tu t'attends pas. Voilà. De la nouveauté. Les projets peut-être qui vont se faire, que tu pensais pas, tout simplement. On va aller voir pour les célibataires. On te parle de famille. Tu aimerais peut-être construire ta propre famille, tout simplement. Tu es bien peut-être avec tes enfants, ta famille, voilà. Allez, c'est parti. J'en prends 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben écoute, tu as la grâce sur des tensions. On voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui avait du mal à avancer. On voit que ça peut être aussi une passion retrouvée, quelque chose qui redémarre au niveau sentimental. Voilà, t'es bien, même si tu vis peut-être très bien ton célibat, tu vas vivre très bien ton célibat, ou pour d'autres, ça peut être... Avec la découverte, tu peux faire une belle découverte déjà en amitié qui peut déboucher pour d'autres vraiment sur du sentimental. On est sur la maladie. Pour certains, il y a quelque chose à que tu crois peut-être plus en l'amour, ami Vierge. Ok. Ouh. Ouais.
Là, tu laisses partir une ancienne relation hein, qui était pas bonne, hein, qui était malade, qui était toxique. Hein, tu laisses derrière toi tout ça. Moi, cette carte, à chaque fois dans le sentimental, c'est que tu arrêtes de perdre ton temps. C'est une personne peut-être qui t'a volé, qui t'a... Ouais, c'est possible, qui t'a fait perdre ton temps. Mais toi, à côté de toi, tu as la renommée. Donc, tu as quand même le triomphe, la réussite quand même. Tu as vraiment quelque chose, le coup de clairon, c'est vraiment... pour toi, c'est vraiment une stabilisation qui arrive à un renouveau au niveau sentimental. Donc, c'est quelque chose quand même de nouveau qui arrive. Alors, je vais aller voir. Hop, non, là, c'est... Toi toute seule, on va aller voir. Eh ben tu vois, tu as un homme. Alors, je vais les prendre. 3, 4, 5 et 6. Je vais chercher l'homme et vous voyez, il est sorti. L'homme ou la femme, hein, bien sûr, pour l'autre. L'envoûtement. Oh, il y a quelqu'un qui va être envoûté par toi. Protection. Abondance. Foyer pour toi et la femme. Ok. Donc là, écoute, il y a quand même une rencontre, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, hasardeuse, complètement, tu vas pas t'y attendre. Et là, cet homme va venir ou cette femme dans ton foyer et ça sera une relation qui sera dans la protection, c'est protégé et il y aura de l'abondance. Mais là, c'est vraiment un envoûtement, quelque chose c'est le 7, c'est aussi la chance de rencontrer cette personne. C'est la magie, voilà, ça sera magique. En tout cas, c'est la magie à côté de lui, hein, ou à côté d'elle. C'est quelqu'un, ouais, qui... Là, en tout cas, c'est un beau tirage. Alors, l'évolution sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît. Nous avons des promesses. Ok. 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 Alors... Il y a bien une séparation pour certains assez récente, ou c'est une question d'intérêt, c'était assez froid. Ça veut dire que là, il y a eu une relation que ça a démarré peut-être sur un coup de cœur, un coup de foudre, vous voyez, la période de lune de miel. Et au final, on s'est rendu compte que c'était assez froid, c'est une relation par intérêt, et quelque chose qui s'est séparé. Donc là, on voit la promesse fragile. Alors, il peut y avoir des promesses, une forme d'engagement quelque part, de faire quelque chose ensemble, mais c'est fragile. Vous voyez, vous allez prendre soin de votre relation, que ce soit avec toi ou l'autre personne en face. On va faire preuve de souplesse. Vous voyez, on va prendre le temps avec cette personne de se rencontrer. On a quand même cet espoir que ça fonctionne avec cette personne. Vous voyez, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître. Voyez, on va pas être sous l'emprise tout de suite. Voyez, parce qu'on voit qu'il y a peut-être pour certains une relation assez récente ou passée depuis un moment et que ça a été vraiment un peu la période lune de miel et ça s'est vite cassé la figure et ça vous voulez pas que ça recommence, d'accord? Ok, et feu vert, ok, bon. On est quand même, ouais, il y a bien une séparation là qui va se passer assez récemment. Peut-être que ça va se passer, il y a une séparation, vous allez être célibataire, mais c'est qu'avec cette personne, ça ne devait pas fonctionner. Mais suite à ça, de toute façon, il y a bien une relation qui va démarrer tout en douceur. On va en prendre soin, on va être beaucoup plus souple. On va prendre du temps, on va être sincère, on va dire, et on n'a plus envie d'être sous cette emprise, dans perdre notre temps, en fait, dans cette prochaine relation. Hop. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Hop. Alors, hop, je vais faire comme ça. Alors, pour les triangulaires, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai en dessous du paquet?
Beaucoup d'émotions, l'eau, purification, changement de route vers le bonheur, on a les honneurs et un changement. Donc, soit on s'en va de cette triangulaire, on retrouve un équilibre, même émotionnellement ça va être mieux, même si ça va être un peu dur au début. Mais la suite est plutôt prometteuse. Si c'est, on va aller voir, hein, ça peut être ça peut être soit vous quittez une triangulaire et c'était temps et enfin je me casse, soit c'est une relation triangulaire qui va aboutir à quelque chose. On va aller voir. On a un départ, l'abondance, un départ plutôt pas mal. On a l'héritage, quelque chose qui arrive, voilà, une récolte, et ben vous êtes à côté et cette personne te regarde. Donc, là ça va être, donc là par rapport aux deux decks, hein, ça peut être des messages, hein, soit vous éloignez de tout ça, soit en tout cas il y a un départ avec cette personne. C'est cette personne effectivement, ça peut être quelqu'un qui peut bien gagner sa vie, c'est juste à titre d'indication, qui vient peut-être d'avoir un héritage, c'est possible aussi, qui prend un nouveau départ dans sa vie, donc qui prend sa vie en main, donc peut-être qui se sépare de sa vie ou qui est fraîchement séparé. Mais en tout cas, dans cette triangulaire, on est quand même sur quelque chose de positif quand même, hein, il y a une évolution. Alors, je vais prendre avec celle-ci. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. On a l'amour, on a des nouvelles, on a la guérison, on a encore la clé du destin. On est bien sur une nouvelle vie avec cette personne, hein. En tout cas, les vierges, on voit qu'il y a quelque chose qu'on démarre avec cette personne qui était peut-être en triangulaire, ou en tout cas qui est peut-être en triangulaire, mais qui va partir. Emprisonnement, c'est quelqu'un, ok, qui était bloqué, mais il y a quelque chose qui bouge dans votre relation. Ça prend une nouvelle direction pour un homme ou pour une femme. Donc c'est bien cette personne qui part, pour moi, de son foyer. Et il y a la protection entre vous deux. Donc là, on est sur une triangulaire qui va fonctionner. D'accord? C'était quelqu'un qui était bloqué dans son foyer, qui ne bougeait plus. Et là, alors est-ce que c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, qui a un héritage, ou en tout cas... ouais, il y a quelqu'un en tout cas qui est en triangulaire qui va partir de cette triangulaire et qui va faire quelque chose avec vous. Alors on va aller voir un petit peu plus. 3, 4, 5 et 6. On est sur toi, la consultant ou consultant. Tu vois, il y a bien l'idée de vaisseau, une nouvelle direction. Toi, tu étais bloqué, tu étais fermé. Cette personne peut revenir pour te dire, bah écoute, il va y avoir un nouveau départ dans ma vie. J'ai quitté ma partenaire et voilà, je veux faire quelque chose avec toi. Ça peut être ça, hein, d'accord? Là, on est sur l'idée de créer quelque chose, d'accord? Ben, le bonheur, l'ancrage avec cette personne. Donc, en plus, vous regardez. Donc là, il y a bien confirmation que dans cette triangulaire, il y a une stabilité, vous allez faire quelque chose ensemble. Waouh, magnifique. Allez, on va les faire au niveau des couples. Allez, au niveau des couples en vierge. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'on va aller voir tout ça? Alors, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Découverte de la passion. Oh, une passion renouvelée, on me parle. On apprend, on met un peu de fantaisie dans son couple. Il y a la réussite après une ruine. Donc, il y a quelque chose qu'on sauve dans notre couple, qu'on prend, on décide... voilà, de sauver notre couple, de changer quelque chose, de casser cette routine. Il y a bien quelque chose qui redémarre au niveau du couple. On a l'appui, peut-être vous faites accompagner dans votre vie de couple. On voit qu'il y a eu peut-être une trahison, quelque chose en ce sens-là. Et il y a quand même quelque chose qui recommence entre vous, d'accord? Ouais. Après, la trahison, c'est propre à chacun. Donc ça peut être des mensonges, ça peut être un adultère, ou peut-être vous l'avez surpris ou surprise en train de parler avec quelqu'un. Tout dépend. La trahison, c'est propre à chacun.
Mais là, on voit qu'il y a eu quelque chose et on décide de laisser une chance à son couple. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose, on retrouve cette forme de jeunesse. Et pourquoi j'ai mélangé mes cartes? Je n'en sais rien. Voilà. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a l'abondance, quelque chose qui redémarre en plus positif dans votre couple. Hein. Vraiment, il y a une chance, on donne une chance à son couple, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a une mauvaise base de départ. Hein, il y a eu des ennemis, des ennuis, peut-être du côté de votre partenaire. Vous êtes à côté. Ok, ça va être derrière vous. Et là, il y a vraiment une chance, vous donnez une chance à votre couple. Il y a quelque chose quand même qui redémarre en positif. Hein. Alors, je vais peut-être prendre celle-ci. Non, je vais prendre celui-ci. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a bien l'ancrage, le bonheur qui est là. Donc, il y a bien quelque chose qui se scelle, quelque chose de positif. Hein, d'accord ? On a la consultante. Eh bien, écoutez, vous êtes côte à côte, hein. C'est magnifique. Vous voyez, il y a eu... vous avez été peut-être plus intelligent que les gens, que peut-être qu'ils ont essayé de créer des ennuis, des choses comme ça. Mais en tout cas, cette épreuve, vous avez été fort et forte dans cette épreuve. Et voilà, vous n'avez pas peut-être voulu faire comme tout le monde, que dès qu'il y a un obstacle, on arrête tout, on s'éloigne. Non, on a fait en sorte de sauver notre couple, de trouver des solutions. Et justement, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement, pourquoi pas un déménagement, en tout cas dans votre couple. Et on voit qu'effectivement, il y a pu avoir un éloignement, mais vous avez fait face à cette difficulté dans votre couple. Et ça, c'est très très bien, soyez fiers de vous, parce que vous voyez, il y a quand même un résultat positif. Voilà mes vierges, donc si je n'ai pas fait les signes que je vous ai dit en début de vidéo, je vous invite à me le mettre en commentaire. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.